Je suis dans le bus, tout est nickel. Je vais vous montrer la chambre. Hop. Je vais vous mettre en grand angle. Bon, je suis toujours au même endroit. Un petit coin bien sympathique. Ça me rappelle là où j'habitais avant. On avait un bois comme ça. Bref. Et là, j'ai enlevé le plastique et le carton qu'il y avait dessus, qui protégeait le matelas. Bah rien n'est humide, hein. Tout est sec, hein. Donc c'est nickel. Mais bon, je préfère pas prendre de risque. Autant mettre un petit carton qui absorbe l'humidité au cas où il y en a, et un plastique pour le protéger. Non tassé, hein, que ce soit aéré. J'ai pu bien remonter le matelas, donc bien au fond, bien le plaquer en haut. Et du coup, je vais pouvoir regagner quelques centimètres. Donc, j'aurais pu très bien le laisser comme il était. Mais là, je vais pouvoir gagner 3 cm. Parce que là, il dépasse d'au moins 2 cm. Là, il faut que je fasse un arrondi parce qu'il est arrondi. Donc, ça fera plus sympa. Donc, je vais faire un arrondi quand je vais le découper, comme ici. Niveau largeur ici, il dépasse d'1 cm. Donc, c'est nickel. Pile poil comme il faut. Et donc là, je vais renlever 3 cm minimum. Voire 4. Parce que je pense que de là à là, il y a 3 cm. Et pour aller dessous, je vais reculer d'1 cm. Et après, je vais mettre ceci. Alors, plutôt que d'acheter des trucs pour matelas, pour les maintenir, comme sur les sommiers électriques et tout ça, hein, ça coûte les yeux de la tête. Et ben ça, hop, ça vaut, je sais plus, 3-4 euros. De toute façon, j'ai gardé toutes les factures du bus. On fera un listing pour voir le montant total qu'on aura investi dedans. Mais ça, je vous redirai ça, mais je crois que ça vaut pas grand chose. Et donc, c'est des supports à vélo. Donc, c'est en inox. Il suffit de bien les nettoyer. Logiquement, ça devrait pas rouiller. Au pire, on mettra un petit anti-rouille. Ça va le protéger. Et on viendra le fixer soit dessus, comme ceci. Donc, vous voyez, par rapport au matelas, que ce soit bien au fond, que ça le maintienne. Et comme ça bougera pas du tout. Et regardez l'épaisseur. Donc même si on s'assoit dessus, il est assez ferme et doux à la fois. Enfin, doux. Il est doux. Il est assez ferme et moelleux à la fois. Donc, là, ce serait nickel. Je pense que je vais le fixer par-dessus, comme ça, et non par-dessous. Ce sera plus simple et ce sera mieux. Là. Alors, j'en mettrai un ici, dans l'angle. Voilà. Il sera positionné comme ceci. Et le deuxième, je comptais le mettre là-bas, mais ouais, je pense que je vais le mettre quand même. Parce qu'il vient, le matelas il a bien pris forme. Il fait son 100,60 m de largeur. Je voudrais pas que ça frotte trop ici. Donc je vais en mettre un ici, comme ça quand je vais lever la plaque dessous. Ouais, c'est ce que je vais faire. Comme ça. C'est nickel. Je mettrai le deuxième. Hop, qui viendra se plaquer pour le maintenir. Pour déjà d'une, éloigner le matelas. Malgré que la porte ne sera pas collée. Hein. Je vous dis, la porte elle viendra à ce niveau-là. Elle sera pas plus par là. Mais en même temps, quand on va lever le matelas, je veux qu'il reste en place. Je veux pas qu'il glisse sur la plaque. Et ça fait ceci. Oh, j'ai envie de m'allonger dessus. Allez, c'est parti.
Je fais une découpe propre, arrondi là-bas, arrondi ici bien sûr. J'enlève minimum 3 cm. Je vais prendre les mesures là. Je pense que je vais enlever 4 cm. Ça paraît ridicule comme ça, d'enlever 2-3 cm, plutôt que de le remettre ici et d'enlever la pression qui est un peu là-bas. Mais il n'est pas en grande pression, hein, parce que, regardez, avec le départ, je vais renlever le grand angle pour mettre le flash, que vous voyez bien. Voilà. Vous voyez, par rapport à ma main, hop, il y a facile, allez, oui, il y a une coulure, hein, ouais, je vais l'enlever. Il y a facile 3 cm. J'ai pas un mètre à côté de moi. Non. Bon, tant pis. Enfin bon, il y a 3 à 4 cm maximum. Donc si je veux, je peux encore le remonter bien plaqué comme il faut. Mais après, j'ai pas envie qu'il prenne la forme. Je vais le laisser quand même. Il est très bien placé là où il est. Et là, ça me permet de gagner encore donc 3 cm d'espace. Je vous remets en grand angle. Hop. Et voilà. 3 cm, c'est 3 cm. Et ouais. 3 cm de plus, c'est mieux que 3 cm de moins. Hein? Si vous ne me croyez pas, vous avez qu'à demander à votre femme. Si c'est toujours mieux d'avoir 3 cm de plus. Hein? Oui, je plaisante. Oh là là. Allez, go. Sur ce, je découpe ça et je pose le parquet. Allez, en route. Ah, je vous reprends là. J'ai coupé 2 secondes. Je parle sans arrêt de... Faut que je fasse ça là. Le coffrage ici, faut que je fasse le coffrage là-bas. Mais c'est pareil. Je dis je fais, mais je mets toujours en stand-by. Et ben, c'est pas plus mal, parce que à y réfléchir, c'est ce que je me suis dit il y a 15 jours. Il y a 15 jours, 3 semaines de ça. Enfin bref. Je peux pas faire le coffrage tout de suite. Enfin si, je pourrais. Mais j'ai pas envie. Parce que déjà, je vais mettre mon parquet. Donc il sera divisé en deux. Parce que comme on a 11 mètres, 10 mètres 50 intérieur, d'un bout jusqu'à là-bas, la chambre, j'ai pas envie que, avec la chaleur et le froid, donc les différences de température, hein, malgré qu'il n'y en aura pas tant que ça, parce qu'on vivra l'année dedans. C'est pas comme un camping-car où on le met à hiverner et on s'en sert qu'une fois par semaine, ou pour ceux qui ne vivent pas dedans, je parle. Comme moi pour le moment. Et donc, il y a des grosses variations de température. Mais là, le bus, normalement, il devrait pas... Il devrait être toujours à la même température, parce qu'il y aura la clim l'été et le chauffage l'hiver, donc ça posera aucun problème. Normalement, je pense qu'on aura plus ou moins tout le temps entre 20 et 25 degrés dedans. En moyenne. Mais, vu la longueur, je ne veux pas prendre de risque. Et donc, il y aura 2 seuils de porte ici, qui me servira de glissière pour la porte. Donc, les 2 seuils de porte sont l'une à côté de l'autre. Au milieu, il y aura un truc en alu, là, que j'ai acheté, plus large que celui-ci. Et comme ça me servira de guide aussi, comme un rail. Donc, il y aura une séparation du parquet pour cette pièce-là. Et donc, après la séparation, comme un joint de dilatation, ce sera pour l'autre pièce. Voilà. C'est ce que je voulais dire. Et j'en reviens à ceci. Donc, je vais poser mon parquet d'abord. Et comme ça, je vais pouvoir faire mon coffrage propre, qui sera comme ceci. Eh oui. Il y en a qui n'aiment pas, mais moi j'aime bien. Et la teinte qu'on va y donner, ce sera pas clair comme ça. Ce sera une teinte couleur chêne. Ça fera super joli. Et ensuite, tout sera... je sais pas si on va traiter tout en époxy pour que ce soit
bien étanche et que ça s'abîme pas. Je pense que je vais mettre de l'époxy parce que en même temps que ce soit étanche, ça durcifie le... C'est beaucoup plus dur. Je mettrai plusieurs couches. Et puis voilà. Et donc, je ferai un coffrage ici. Et si je fais le coffrage maintenant et que je viens plaquer mon parquet, il va falloir que je mette une sorte de plinthe autour. Que si je mets mon parquet d'abord et que je viens faire mon coffrage ensuite, ça fera une finition super propre et j'aurai pas besoin de faire une plinthe. Donc pareil pour la chambre. La seule plinthe qu'il y aura, ce sera le long du mur. Là. Voilà. Là, il y aura une plinthe autour du lit, mais vous verrez ça plus tard. Là, dessous, ben là, il n'y en aura pas besoin puisque le meuble est plaqué. Là, il y aura une toute petite plinthe. Hop. Donc plinthe ici, plinthe là, pas derrière. C'est pareil, une fois que ce sera plaqué, le meuble sera posé et vissé. Et bien sûr, j'oublierai pas de faire un accès. Je vais faire un accès, je vais essayer de faire un accès invisible. Vous verrez bien ce que ça va donner. Et donc tout sera plaqué. Voilà. Et ensuite, je viens faire mon coffrage. Voilà l'explication. Et j'oublie pas non plus de boucher ça. Tant il n'y a pas pour longtemps, c'est pas compliqué à faire. Et il faut que je vienne renforcer aussi. Voilà, voilà. Allez, go. Allez, je vous reprends avec moi. Je vais vous faire voir ce que j'ai fait. Il est 14h30. J'ai été manger quand même. Donc là, ça dépasse, c'est normal. Hein. J'ai recoupé ça proprement. Pour l'instant, j'ai juste comme ça. Ça n'empêche pas de couper après. Donc là, ce sera en continuité. Hop. Et là, ici, il y aura une séparation. Donc voilà. J'ai pas tout à fait fini. Donc là, celle-ci, la dernière, faut que je la glisse là-bas. Et là, je vais continuer, hein, vite fait. Voilà. Voilà ce que ça fait. Mais j'ai ça à finir le long du lit, là. Hop, tout le long. Et pour l'instant, j'attends. Parce que je vais pas bouffer une latte pour ça. Sachant que moi, il faut que je les empile comme ça. Et je sais qu'au niveau du... Bah, peut-être que ici, là, je vais avoir une découpe à faire. En continuité. Donc, je vais pouvoir prendre la longueur de la latte pour la mettre là-bas. Et ce sera nickel. Parce que regardez, ce qui me manque correspond au lit. Donc, ce sera bien. Et peut-être aussi par rapport au canapé là-bas au bout. Allez. Je finis ça. Et ce sera pas mal. Allez, go. Allez, je reviens vers vous. Il est 16h10. Bon, j'ai toujours pas fait le petit truc qui me manque là. J'attends. Enfin, j'attends. Je vais pouvoir faire mon coffrage là. Mais ça, c'est plus tard. Je fais le parquet d'abord. Je voudrais finir la chambre déjà à 100%. Et comme vous voyez, il y a ma trappe invisible. Donc, avant que j'ai pas... Comme c'est fermé, je voulais vous faire voir comment je m'y suis pris. Donc, quand on regarde de bien près, hop, ça fait ceci. Vous voyez? Ça fait une petite encoche. Donc, c'est nickel. Pour ici, j'ai fait la même chose. Là. Donc, comment j'ai fait? Donc, bah, j'ai simplement emboîté, coupé. Là, ça se coupe au cutter. Hein. Vous tracez un... Enfin, moi, je passe 3 fois dessus. 3 traits au cutter. Et après, vous cassez. Oh, ça se casse comme du verre.
ça se coupe très bien. Et autrement, vous pouvez le faire des petites découpes comme ici, comme là j'ai fait. Et ben, ça se découpe très bien à la sauteuse aussi. C'est franchement nickel. C'est vraiment un... Je suis très satisfait. Donc, je reviens. J'ai, comme vous voyez, il y en a qui vont dire oui, je m'y prends à l'envers, mais moi, il fallait que je parte droit par rapport à la lignée du bus. Donc, je me suis pris au milieu. Parce que suivant les montants là-bas, là, ben, il y a une différence de quelques millimètres. Donc, pour pas m'emmerder, je suis parti du centre du bus, le long, là, comme ça, là, hop, je m'y suis pris ici, et je suis parti ensuite plaquer là-bas, et après là, je reviens ici. Mais ça se fait très bien aussi, hein, dans un sens comme de l'autre. C'est vrai qu'il y a un sens qui est plus facile que l'autre, mais bon, c'est comme ça. Donc voilà. Là, ça fait, vous avez, je vais prendre un morceau, une chute. Alors regardez déjà, ici, ça finit comme ceci. Ok? Il y a une petite bande en plastique. Et là, je l'ai coupé. Je l'ai coupé tout le long. Donc il y a une partie qui est encastrée. Celle-ci va être maintenue. Donc celle-là, elle va flotter tout compte fait. Mais je l'ai coincé ici. Je l'ai clipsé. Donc comme ça bouge pas. Le jour où j'ai envie, enfin qu'il faut accéder à la trappe dessous, j'aurai juste à venir chercher avec une vis. Pour l'instant, je vais rien mettre parce que j'ai pas l'utilité d'y accéder. Donc, ça reste comme ça. Et encore, je vais peut-être mettre une vis quand même. Je sais pas. On verra. Ouais, parce que celle-ci, je l'ai pas encore clipsée. Pour ça qu'elle dépasse. Comme ça. Donc quand je vais venir avec le marteau, elle va se trouver clipsée. Ouais, le marteau. Avec un... Je prends le marteau, la petite planche là. Je viens poser par-dessus la planche. Et je donne des petits coups. Et ça se clipse. Comme ça. Le jour où j'ai envie de le renlever, ben je ferai, comme j'aurai tout le matériel nécessaire dans le car, je ferai une petite friseuse pour encastrer la tête d'une vis en inox. Je viendrai enfoncer ma vis en inox, pré-percée bien sûr, parce que c'est du plastique et je voudrais pas que ça éclate. Et ensuite, j'aurai plus qu'à tirer. Et ça s'enlèvera. Et comme là sur le côté, l'autre plaque va venir dessous, elle sera en partie, on va dire, clipsée. Parce que je vais vous faire voir comment c'est branlé en dessous. Donc, là, vous avez une plaque qui est comme ça. Alors, que je vous mette comme il faut, comme ceci. La petite bande que j'ai enlevée. Quand je tourne, ça fait ça. Donc, voilà la coupe. Vous voyez? Donc, ça vient se clipser dans le petit rail. Et pour pouvoir l'enlever, bah, sachant que j'ai enlevé ça, sinon l'autre par-dessus va venir s'appuyer. Donc, j'ai égalisé tout. Et comme ça, je vais pouvoir l'enlever. Tout qu'on fait, c'est comme si... Hop. Ça, comme ça. Alors, ça vient s'éclipser comme ça. Donc ça fait une jointure parfaite. C'est l'avantage. Quand c'est en plastique, au moins, c'est étanche, c'est nickel. Et du coup, en enlevant cette petite bavette là qui vient s'encastrer dans celle-ci, vous voyez, et ben je vais pouvoir l'enlever. Pas facile à cadrer. Voilà.
ça, elle vient pas s'encastrer comme ceci. Tac, tac. Là, tout compte fait, elle vient se poser. Voilà l'explication. Allez, hop. Je continue, je devrais finir avant de partir. Allez, il me reste plus qu'un petit morceau à faire ici et là-bas. J'ai fait le plus dur. Là, c'est terminé au niveau de la trappe invisible. J'ai plus qu'à couper tout le long. Hop, il y aura une petite découpe à faire pour la dernière ici. Là. Et ce sera bon. Je vais rattraper la chambre et continuer. Allez, je vous reprends avec moi. Donc là, c'est pile aligné. Là, nickel. Ça rejoint la chambre. Du coup, la salle de bain est faite. Et la chambre aussi. Il me reste la coupe là à faire, propre. Ça, c'est pas attendre. Pas trop traîner parce qu'il suffit que ça force. Mais pour aujourd'hui, j'arrête. Il me reste le petit bout là, tout le long à faire, sur 2 cm. Enfin, 3 cm. Et sinon, c'est fini. Voilà. C'est nickel. Et ça rend super bien. Bon, là, il fait sombre. Je vais mettre le flash. Ah, batterie trop faible. Bon, désolé, je peux pas mettre. Ce sera pour une autre fois. Allez, je recouvre le lit, propre, et je m'en vais. Ouais, je peux vous garantir que ça change. Et ça fait super propre. Voilà. Allez, sur ce, bah, je vous laisse. Il fait nuit. Il est bientôt 18 h. J'y vais. Go. Il est 18 h moins 5. Allez, voici ce que ça donne. Vous voyez, là, j'ai fait mon parquet au plus profond possible. Comme ça. Quand je vais faire mon encadrement, qui s'arrêtera ici. Ouais, un petit encadrement, voilà. Et puis je ferai une petite tablette pour pouvoir poser les rouleaux de papier toilette. Là, j'ai mon trou qui est fait pour passer mon tuyau. Je peux pousser plus, hein. Hop. Donc, trappe invisible. Vous voyez? Nickel. Comme ça, le jour où j'ai accès, que je dois faire un accès, alors, pour ceux qui ne voient pas, de toute façon, vous ne verrez pas, c'est ici. Hop. Donc, comme il y aura les tiroirs qui seront là, donc, je devais mettre un au sol, et je vais pas mettre. Je vais fixer ce pied-là au mur. Tac, tac. Celui-ci, pareil. Je vais mesurer pour que ce soit égaux en haut, en bas. Et quand je vais faire mes tiroirs, au moins ce sera tout égaux. Et quand je voudrais accéder à la trappe, donc sous le tiroir, ici, plus tard, on va mettre juste une pièce qui se verra pas parce que les tiroirs sont fermés. Donc là, je créerai une pièce pour, comme certains camping-cars, bah comme le mien, hein, comme le camping-car, ou comme dans les bateaux, on met notre doigt, on lève, et comme ça, hop, ça va déclipser ici. Et comme là, c'est coupé, je pourrais enlever ma plaque sans problème. Et comme ça, j'aurai juste ce pied-là à démonter. Donc j'enlèverai les tiroirs. Tac. Il y aura à chaque tiroir, donc je pense qu'il y aura 3 grands tiroirs. Donc il y aura une sorte de tasseau ici. Donc j'aurai juste ce pied-là à enlever et dévisser les 2 tasseaux qui seront là pour freiner les tiroirs et les fermer à clé quand il y a besoin. Parce que si je mets rien, le tiroir, on va pas pouvoir le fermer à clé. Du moins, il y a toujours possibilité. Mais c'est compliqué la vie. Comme je veux que ce soit centré, je veux pas une attache sur le côté. Je veux que ce soit une attache qui se trouve en haut. Hop. Là, on la voit un peu plus, mais bon, c'est le reflet, c'est normal.
Regardez, hop. C'est une trappe qui se sent pas. Et là pareil. Du coup plus tard, je vais découper en mettant... ouais, je vais découper ici, sous le lit, la plaque là. La même distance ici. Et comme ça, je vais l'attacher, la fixer par derrière. Je vais mettre deux petits lithos comme ça, de chaque côté, en haut, en bas. Pareil de ce côté-ci. Et comme ça, le jour où je vais démonter la plaque, pour accéder à la boîte de vitesse, j'aurai juste 4 vis à enlever. Et on lève la plaque. Et là, pareil. Là, j'ai pas besoin de mettre quoi que ce soit, parce que la plaque, je peux l'enlever directement. Et c'est bon. Donc voilà. Voilà le travail. Et ça fait super. Alors, vous pouvez marcher dessus en chaussettes. Hein, ou nu-pied, plus tard. Il n'y a pas eu de chauffage de mie dans le bus, forcément. Hein. Je vis pas dedans et puis je suis pas là. Et ben, bon, il fait à peu près 10-11 degrés là. Et ben, je suis nu-pied là, j'ai pas froid. Bon, le sol il est sale. Ça se voit pas sur la vidéo, mais c'est sale. Ça aurait besoin d'un coup de nettoyage. En tout cas, je suis très satisfait de mon travail et du choix du parquet. Voilà. Et donc là-dessous, je vais rajouter une plaque de 1,5 cm d'épaisseur en contreplaqué quand j'aurai démonté le rail coulissant qui se trouve en dessous. Et je mettrai donc des vis de 3 cm par-dessous pour renforcer. Bien que là, je suis étonné, mais ça bouge quasiment pas. Hein. Avec le parquet là, ça rigidifie. Mais bon, ça coûte rien. Déjà, le toilette, il est super lourd. Donc, on va le mettre. Et pour être sûr que ça bouge pas du tout, je mettrai un contreplaqué en dessous, un carré de 1,5 cm. Avec des vis de 3 cm. Et comme ça ne touchera pas le parquet. Parce que comme le parquet, le contreplaqué dessous d'origine fait 1,5 quasiment, je crois que c'est un 3, mais il me semble que c'est un 5. Bref, de toute manière, même si la vis dépasse d'1 millimètre, ben là-dessus, ça risque rien. Voilà. Allez, je vous laisse sur cette magnifique vue. Avec un lit extraordinaire. Ah, je suis content de mon lit aussi. C'est bizarre, mais c'est là que c'est. Je peux vous garantir que c'est une belle épaisseur. Ah tiens, en parlant d'épaisseur, j'ai dit qu'il fallait que je mesure parce que il est donné pour 25 cm et j'ai l'impression qu'il fait plus. Hop. Ah non, il fait 25. Regardez. Hop. Je suis à 25 cm. Allez, c'est parti. Là, je pourrais dire, ça c'est le bois, ça. D'origine, il était comme ça. Il aurait pu gonfler avec la peinture et tout, mais non. Il était déjà comme ça. Ça, pour ceux qui veulent le faire, ils peuvent le poncer. Et ensuite, repeindre, et ça se voit plus. Mais moi, je colle un tissu par-dessus, donc ça ira très bien. Allez, go. Voilà, je vais vous partager quelque chose quand même. Un petit moment. Alors, si je mets ça
ici, que je colle ça là. Voilà. Logiquement. La vue devrait pas être trop mal. Ouais. Hop. Ah là, je vous garantis que là, on va passer des nuits. Voilà. Nickel. Je pense que si dans 15 jours, on va passer une nuit dans le bus. Dans le car. Hop. Ouais. On passera une nuit. Hop. Je remets ça en place. Il est bien sec, il n'y a pas d'humidité, donc c'est nickel. Mais il vaut mieux prévenir que guérir. Mieux protéger ça. Allez, go. There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. And damn, what a hell of a view. I feel good, you look great, I like you, I can't wait. A first time, a first date. You're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight. Don't waste time to my place. I feel my heart erase. So catch me if I fall.